Bonjour, c'est Lydia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tient au cœur à beaucoup de personnes, sur la mission de vie. Alors pourquoi, selon moi, on n'a pas qu'une seule mission de vie dans notre vie? Et pourquoi ton diplôme, ton expérience initiale n'est pas si cruciale comme ce que tu peux imaginer? À tout de suite. Alors, ma meilleure amie à Shanghai m'a appelé la semaine dernière à cause d'un conflit pas possible avec son fils. Alors, son fils de 19 ans a été admis l'été dernier à l'université de Hong Kong. Donc, sa maman lui a choisi la matière qui est biotech. Donc, en ce moment, la plupart des parents choisissent tous les spécialités à la mode, biotech, intelligence artificielle, etc. Le problème, c'est que son fils n'était pas forcément passionné par biotech. Et d'ailleurs, il n'avait pas, c'était assez flou pour lui. Il ne savait pas quelle matière le passionnait vraiment. Par contre, quelques mois après, il a une opportunité de faire un échange dans une université aux États-Unis. Par contre, cette fois-ci, l'option n'est plus biotech, mais sciences physiques. Alors, sa maman lui a dit, tu sais, mon fils, avec l'option sciences physiques, tu auras du mal à trouver un bon boulot quand tu reviens à Shanghai. Tu auras peut-être un boulot de professeur de collège qui t'attend, mais pas un boulot que tout le monde recherche en ce moment qui est biotech en Chine. Alors son fils n'était absolument pas d'accord. Donc il a mis en blacklist les coordonnées de sa maman sur WhatsApp. Et ils étaient rentrés dans un conflit pas possible. Donc mon meilleur ami m'a demandé mon avis. Donc quand j'étais jeune, j'étais vraiment une très brillante élève, presque dans toutes les matières. D'ailleurs, souvent, ça cause problème de choix de mission de vie. Donc, avec les contraintes financières, donc mes parents m'ont demandé de m'inscrire dans une grande école dans laquelle on apprend les langues étrangères, import-export, parce qu'à l'époque, la Chine commençait à s'ouvrir. Donc, tout ce qui travaille avec le monde occidental ont souvent un revenu supérieur à la classe moyenne, à la population moyenne. Donc, je n'étais pas très sûre à l'époque de ce qui me passionnait vraiment. Pourtant, je sais que depuis que j'étais jeune, j'étais déjà très passionnée par l'histoire, la littérature et les mathématiques. Mais bon, je les ai suivis. J'ai fait 5 ans des études dans cette grande école et à la sortie de l'école, j'ai trouvé un job qui n'a rien à voir finalement avec mes études d'import-export. C'est une société multinationale, Philips. Donc, j'ai travaillé dans les ressources humaines et quelques années après, je suis devenue responsable de formation. Donc, voilà le premier décalage entre mon job initial et ma formation initiale. Donc, à l'âge de 28 ans, j'ai décidé de venir en France. Donc, quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que mon diplôme en Chine, malgré 5 ans d'études dans une grande école, n'était pas du tout reconnu en France. Donc j'ai dû recommencer les études supérieures. Donc, à l'époque, j'avais deux choix. Soit je choisis mes matières de cœur, donc tout ce qui est sciences humaines, sociologie, psychologie, la philosophie, soit je choisis une matière comme finance, etc., qui aura plus de facilité à trouver un boulot. Donc j'avais choisi la première. Donc j'ai fait plusieurs études en sociologie et par la suite sciences de l'éducation. Et par la suite, c'est vrai, j'avais beaucoup de mal à trouver un job CDI stable. Donc j'avais fait pendant presque 5 ans des jobs sous-qualifiés comme assistant administratif, assistant de direction. Donc ce n'est qu'à l'âge de 37 ans, j'ai décidé vraiment de changer mon destin, à entreprendre ma vie. Donc à partir de là, tout a changé rapidement. Donc j'ai commencé, je suis devenue responsable de grands comptes à partir d'un poste d'assistant direction en moins de 2 ans. Et pourtant, je n'avais pas fait une formation de vente ni commerciale. Et à l'âge de 41 ans, j'ai décidé à me convertir dans la programmation informatique. Donc, j'ai participé à des formations accélérantes comme des bootcamps. Et suite à ça, je voudrais chercher des boulots comme un développeur, mais hélas, personne me voudrait comme un développeur débutant parce que j'avais l'âge de 41 ans. Donc, je pense que le profil fait peur à des recruteurs classiques. Donc, à 42 ans, j'ai
créé mon propre entreprise. J'ai créé une application. J'ai obtenu un prix de French Tech. 2 ans après, une société de multinationale qui travaille dans le même domaine m'a offert un job de product manager. Il y a 3-4 ans, ma maladie handicapante s'est aggravée, est devenue encore plus handicapante. Et mon boulot de product manager m'animait plus. Donc j'ai décidé de commencer à une série d'investissements pour obtenir ma liberté financière le plus rapidement possible, pour avoir par la suite plus de temps à consacrer sur vraiment ma passion, le développement personnel. Donc si je prends le recul, ni mon diplôme initial, ni mon diplôme en France, ni mes premiers jobs m'ont contribué directement à créer un itinéraire de vie idéal. Mais ils ont tous contribué à la création de moi, là où je suis devenue actuellement, avec tous ces composants. Alors à partir de là, je me pose une question et je te pose cette question. Est-ce que tu penses que tu peux trouver ta mission de vie dès le début pour gagner du temps, comme on dit souvent? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont trouvé leur mission de vie dès le début? Bien sûr que ça existe, comme Mozart, Einstein. Mais si on regarde autour de nous, la majorité des personnes, pour eux, ils n'ont pas trouvé leur mission de vie dès le début. C'est quelque chose qu'on cherche, on évolue, on s'adapte. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais passionnée de l'histoire, ensuite littérature. Ensuite, quand j'avais 25 ans, quand je travaillais chez Philips, j'étais passionnée par l'art de management. Ensuite, j'étais passionnée par le philo. Ensuite, j'étais passionnée par les danses. À un moment donné, je voulais devenir une danseuse professionnelle. Ensuite, j'étais passionnée par tout ce qui est informatique et digital. Ensuite, tout ce qui est investissement financier, immobilier et le développement personnel. Alors, tu vas dire, est-ce que c'est trop dispersé? De toute manière, c'est pas moi qui ai choisi. Ces choses-là, ces passions-là sont venues vers moi. Je me rappelle quand j'avais 9 ans et quand j'ai commencé à lire les grands ouvrages sur l'histoire, ce sont les ouvrages pour les adultes. Et par la suite, j'ai d'autres passions qui s'ajoutent, mais ma passion pour l'histoire n'était jamais perdue. Donc c'est ça, un processus incroyable d'enrichissement. Et c'est ça une mission de vie. Mission de vie, ils se cherchent, ils grandissent, ils se mélangent, jusqu'à un moment donné, ça crée une sorte d'alchimie, une sorte de cristallisation. Et là, ça crée vraiment, et c'est là, ça va vraiment faire une création de soi. Donc aujourd'hui, quand je fais mes investissements, que ce soit dans la bourse ou immobilier, et je me suis dit, heureusement, j'étais passionnée par tout ce qui est histoire, psychologie et philosophie, parce que je me suis rendu compte, et la plupart des investisseurs professionnels, ils se rendent compte que les matières les plus importantes dans les investissements, ce ne sont pas les mathématiques et ni la finance, contrairement à ce que la plupart des gens croient, mais la compréhension des comportements humains. Alors mes études dans la sociologie et la psychologie de développement sont essentielles aujourd'hui pour mon coaching sur le développement personnel. Alors on parle maintenant concernant la mission de vie. La première difficulté de le trouver dès le début, c'est que c'est quelque chose de dynamique qu'on cherche, on évolue. Le deuxième élément qui nous empêche de voir très clair quand on est jeune concernant la mission de vie, ce sont des contraintes. Alors les contraintes financières, les contraintes de influence de nos parents. Donc en fait on a toutes sortes d'éléments qui va mettre en doute notre choix de mission de vie et notre capacité aussi de l'amener jusqu'au bout. Et très très souvent, on a besoin de beaucoup de détours. Par exemple, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais toujours passionnée par tout ce qui est comment rendre soi-même meilleur, comment on rend soi-même meilleur, donc tout ce qui est dans le développement personnel. Mais j'ai fait un détour pas possible, mais qui semble des détours, mais qui va participer à la création de soi, à la réalisation de soi, et cela à tous âges. Donc en effet, on n'est pas un produit fini à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et c'est pas parce que on a fait un master en finance et après on rentre dans une banque, ensuite on devient directeur jusqu'à la retraite.
Non. Et même à mon âge, tous les jours, ce mois, il est en train d'évoluer. Et donc, ma mission de vie, je pense qu'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle dans 10 ans. Donc, quand j'avais 35-36 ans, j'ai vécu une grande dépression. Donc, à l'époque, j'avais des jobs sous-qualifiés. Donc, je considère que j'ai vraiment échoué dans tous les domaines de ma vie. J'ai mal choisi ma matière, mon diplôme et mes jobs, etc. Donc, j'ai commencé à avoir plein de regrets. Je comparais avec les autres. Donc, je regarde les autres personnes. Ils ont cette intelligence de choisir des matières à la mode. Ils ont tellement de facilité de trouver un vrai job stable par rapport à moi. Donc, à l'époque, j'avais une conversation avec un grand médecin. Et donc, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, j'ai fait tellement de détours et j'ai raté du temps précieux. Et vraiment, je regrette aujourd'hui. Donc, il m'a raconté une histoire. Un jour, dans un village, il y a un porteur d'eau. Donc, il a amené 2 seaux d'eau pour jusqu'à amener au centre du village. Quand il est arrivé au centre du village, il s'est aperçu qu'en fait, sur ces seaux, au fond, il y a des trous. Donc, il y a presque la moitié d'eau qui sont fuies. Donc, ils étaient tristes parce qu'il a marché des kilomètres. Et donc, il est allé voir le chef des villages pour s'excuser. Alors, le sage, le chef de village, lui a dit, va regarder le chemin où tu es venu. Tu vas voir qu'est-ce qui s'est changé. Donc, il est allé voir sur le chemin, il est venu, et là, il a découvert quoi? Il a découvert que l'eau qui s'est fuie a arrosé toutes les fleurs sauvages tout au long de la route, et les fleurs sont devenues beaucoup plus belles qu'avant. Alors, cet ami médecin m'a raconté cette histoire pour me dire que finalement, dans notre vie, tout ce détour apparent, tous ces échecs apparents, ils ont contribué à la création de nous-mêmes d'ici et maintenant. Et si on revient à cette question entre mon meilleur ami et son fils, alors c'est sûr que son fils n'a pas encore découvert sa mission de vie. Donc il a juste envie d'explorer, de vivre à l'étranger. Donc peut-être son diplôme en sciences physiques donnerait immédiatement moins de débouchés qu'un diplôme sur biotech. Mais qui sait par la suite? Le monde évolue. Le marché du job évolue. L'offre et la demande évoluent. Et nous, on n'est pas un produit terminé à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans. Moi, je ne considère pas que je suis un produit terminé à mon âge. Donc l'importance, c'est vraiment le mouvement dans ta vie. C'est comme un courant d'eau qui avance, qui vit, qui s'enrichit et se crée tout au long de cet avancement. Et comme ça, tu peux découvrir ta mission de vie, tes missions de vie qui t'animent d'ici et maintenant, à court et moyen terme, parce que c'est ça qui va créer l'élan ici et maintenant. Et c'est ça le plus important. C'est pour cela que je crée mon blog Réussir son Switch et ma chaîne YouTube parce que je considère chacun peut réaliser son switch, peut découvrir sa mission de vie à tout moment, à tous âges, avec toutes sortes de contraintes. Et c'est ça le fondement d'ailleurs de la vie d'un être humain. Alors pour résumer, réussir son switch dans notre vie, ce qui nous enrichit, ce qui nous crée, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas tout à fait ton expérience professionnelle ni ton CV sur LinkedIn. Bien sûr, ça fait partie de toi. Bien sûr, ça peut accélérer ou bloquer certaines choses. Mais ce qui est essentiel, vraiment essentiel, c'est ton envie et ta capacité de t'entreprendre ta vie. Et tout le monde peut apprendre à entreprendre sa vie à tous âges. Alors dans mon prochain vidéo, je vais te parler ces personnes qui m'ont inspiré dans tous mes switches de la vie. Et la question essentielle sur l'âge. Quel est l'âge idéal pour réussir son switch? Et tous les mercredis, tu peux recevoir une nouvelle vidéo de ma part dans laquelle je vais partager avec toi tous les conseils sur ton développement et évolution, ta liberté financière et surtout ta liberté d'esprit. Alors tu peux t'abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en bas. Alors à très vite!